Bonjour, je m'appelle David Paya. Je suis associé à la SE à Paya, à Mauzé-sur-le-Mignon, dans les Deux-Sèvres. On est avec mon frère polyculteur-éleveur, vaches laitières et céréales. Et ici, on est au milieu d'une parcelle de maïs Woxy, une des productions un peu particulières de l'exploitation. Le maïs Woxy il est présent sur l'exploitation maintenant depuis 4 à 5 ans. Il est arrivé à un moment où on menait des différents projets de diversification et où on cherchait en fait de la valeur ajoutée sur nos cultures. Et on a la chance de travailler avec un collecteur de céréales à proximité qui, lui, avait à disposition des contrats ou des débouchés pour cette culture. Donc on s'est penché un petit peu dessus. Au départ, les rendements étaient un petit peu inférieurs au rendement du maïs classique. Dans le temps, les semenciers ont travaillé sur l'amélioration génétique et donc aujourd'hui, c'est des maïs qui sortent un rendement qui est quasiment équivalent à celui des maïs classiques, des maïs classe A. Le maïs Woxy est un maïs dont les propriétés de l'amidon en fait sont utilisées aujourd'hui notamment par l'industrie pour l'alimentation humaine. Pourquoi? Parce que c'est un maïs dont l'amidon est composé à 100% d'amylopectine, alors que sur un maïs classe A, il est composé en gros 75% d'amylopectine et 25 à 30% d'amylo. Cette amylopectine, elle est intéressante notamment parce que c'est un produit structurant, notamment qui rentre dans la composition des soupes, des potages, même certains laitages. Il y a besoin en proximité, en France, de produire ce maïs-là. Cette culture, on l'a développée en partenariat avec un de nos collecteurs de céréales en proximité. Ils nous ont proposé ce contrat avec un cahier des charges qui a quelques spécificités, notamment bien sûr dans le choix des variétés. Donc aujourd'hui, notre fournisseur nous propose 2 variétés au choix. On fait le choix de mettre en place les 2 variétés puisque en fonction des conditions climatiques de l'année, en fait, l'objectif est de limiter les risques. En termes de précocité, voilà, c'est 2 variétés qui ont des précocités un petit peu différentes. Donc en fonction de l'année, on va semer, en gros, on a 2 grandes parcelles et on va choisir une variété en gros par parcelle. La grande particularité de cette variété, c'est qu'il faut réaliser un séchage doux. Nous, on a à disposition un séchoir à basse température qui nous permet de sécher à des températures d'environ 65 degrés. Nos équipements personnels nous ont aussi conduit à aller vers la culture du maïs Woxy. C'est en plus un maïs qui est séché avec une énergie verte. La culture du maïs Woxy, sinon, par ailleurs, elle se conduit comme un maïs. De façon à préserver le sol au printemps, l'humidité du sol au printemps, on utilise la culture du strip-till. L'intérêt de la culture au strip-till, c'est certes de préserver l'humidité des sols au printemps, puisqu'on ne laboure pas, on n'assèche pas les sols en bougeant massivement des volumes de terre, mais on va travailler que 7 cm. En gros, on travaille la bande qui va servir à mettre en place la graine de maïs. Notre intérêt, c'est les consommations de fuel et l'usure du matériel, puisque avec un tracteur de faible puissance, en fait, on peut travailler rapidement des grandes surfaces. Et cet intérêt-là, il est aussi marqué par le fait que, comme on récolte une culture dérobée avant, une cive, on est déjà tard dans la saison, puisque là, la plantation du maïs est intervenue plutôt vers le 15 mai. La base de l'alimentation, notamment en azote, se fait sur le maïs chez nous grâce au digesta. Par un apport de digesta liquide entre la récolte de la cive et le travail au strip-till. Et puis après, on fait un petit complément azoté de l'ordre de 50 unités. La culture du maïs Woxy, un des petits inconvénients, c'est qu'elle n'a pas été sélectionnée pour sa tenue en tige à la base, même si aujourd'hui ça tient relativement bien. Il faut faire attention quand même à l'automne, à essayer de récolter pas trop tard, parce qu'en cas de tempête, c'est des maïs qui ont quand même tendance à se coucher un petit peu. Comme on a notre séchoir, on est capable des fois de devancer un petit peu la récolte, même s'il y a encore un petit peu d'humidité, parce que pour éviter le risque de casse sur les conditions automnales, notamment le coup de vent. Le maïs Woxy, à la base, on l'avait fait parce que c'est une culture avec une petite marge supplémentaire. Il y a une valorisation voilà, qui est de l'ordre de 30 à 40 € de la tonne en plus, selon les années, avec quand même quelques inconvénients, et notamment celui quand même du séchage qu'il faut être capable de réaliser de façon correcte pour préserver la qualité de l'amidon. Avec notre système de séchage, c'était pas une contrainte forte. Là, donc on a fait le choix de ce maïs Woxy et ça fait maintenant pas loin de 5 ans qu'on cultive le maïs Woxy et on est assez satisfait.